L'Assemblée va maintenant entendre une déclaration de Son Excellence, Sonexei Sifandon, Premier ministre de la République démocratique populaire Laos. Je prie le protocole d'accompagner Son Excellence et j'invite Son Excellence à prendre la parole devant l'Assemblée. ท่านประธานก่อนอื่นข้าพเจ้าขอแสดงความสม À l'entame de mon propos, je tiens à féliciter sincèrement Son Excellence Annalena Baerbock à l'occasion de son élection à la présidence de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Je saisis cette occasion pour remercier sincèrement Je vous remercie sincèrement et je vous souhaite plein succès dans l'exercice de vos fonctions. Mes remerciements s'adressent également à Son Excellence Philemon Young pour son rôle de chef de file au cours de la 79e session et des réalisations dans bien des domaines. Cette année marque le 80e anniversaire de la création de l'Organisation des Nations unies. L'Assemblée générale a pour thème « Meilleur ensemble, plus de 80 ans au service de la paix, du développement et des droits humains ». Cette 80e Assemblée générale est historique car elle rappelle les aspirations communes de la communauté internationale qui avait débouché sur l'adoption de la Charte des Nations unies en 1945 à la suite de la des destructions catastrophiques de la Deuxième Guerre mondiale. Cette décision courageuse, au-delà de son importance historique, démontrait également la détermination collective de tous les pays à ouvrir de nouveaux horizons afin de préserver la paix dans le monde, dans le plein respect des principes énoncés dans la Charte des Nations unies, y compris le règlement pacifique des différends, la coopération internationale, la solidarité et la coexistence pacifique. La Charte édicte des principes fondamentaux qui ont guidé tous les États membres dans la promotion de la paix et qui ont encouragé à la coopération multilatérale ces 8 dernières décennies. Bien que notre monde ait rencontré des défis aux multiples facettes et même parfois nous a amenés au bord du précipice de la destruction, c'est grâce au plein respect de la communauté internationale, du multilatéralisme, que nous avons pu surmonter ces écueils en réglant de façon pacifique les différends, en permettant à l'humanité de vivre dans la paix, la stabilité et la prospérité. Ces réalisations démontrent les succès remportés par l'ONU dans l'accomplissement de son mandat alors que la Charte demeure notre boussole. Madame la Présidente, notre planète est aujourd'hui accablée par des problèmes profondément ancrés et imbriqués, débouchant sur la montée des tensions géopolitiques et les rivalités, creusant les inégalités. Et à cela s'ajoutent les effets qui se font toujours ressentir de la pandémie de Covid-19. Tous ces facteurs continuent de mettre en péril la paix internationale et de miner les progrès en faveur du développement. Dans bien des régions, les différends et les conflits armés perdurent, ayant des conséquences dévastatrices sur les populations du monde entier. Dès lors, nous devons redoubler d'efforts et avoir recours à tous les moyens possibles afin de relever de concert ces défis par le dialogue et le règlement pacifique des différends, protégeant, ce faisant, les gains acquis de haute lutte et en évitant de nouveaux reculs.
dans la réalisation du programme à l'horizon 2030. Dans ce contexte, nous appuyons l'initiative ONU 80, proposée par le secrétaire général, qui tient pleinement compte des perspectives qui s'ouvrent à nous et des besoins pressants de l'heure. Cette initiative est le miroir de l'engagement et de l'aspiration de la communauté internationale à renforcer l'Organisation des Nations Unies face aux périls mondiaux. Je suis intimement convaincue que dans le cadre de ces initiatives de réforme de l'ONU, la priorité doit être accordée au maintien de la paix, qui est notre fondement le plus robuste, afin de contribuer au développement durable, de faire régner la justice et de préserver la dignité humaine. Dans le même temps, nous devons nous atteler à rendre les méthodes de travail et les mécanismes de l'ONU plus efficaces grâce à des réformes globales et inclusives. La République démocratique populaire Lao prête une grande importance au renforcement de son partenariat avec l'ONU. Au fil des années, nos contributions dans bien des domaines en tant qu'État membre ont reflété notre engagement infaillible à promouvoir le rôle des Nations Unies et à défendre les principes énoncés dans la Charte. La Charte de l'ONU énonce les principes fondamentaux que doivent respecter tous les États membres afin de préserver la paix dans le monde et de créer des conditions propices au développement durable. Ces 7 dernières décennies, la coopération entre la République démocratique populaire Lao et les Nations Unies n'a cessé de croître. Alors que l'ONU a grandement contribué à appuyer le développement socio-économique de notre pays. Cette année 2025 marque le 70e anniversaire de l'adhésion de mon pays à l'ONU. En cette occasion importante, en tant que nation éprise de paix, je tiens à réaffirmer le ferme attachement de mon pays aux principes et objectifs des Nations Unies. Nous félicitons de la réunion de haut niveau couronnée de succès sur le règlement pacifique de la question de la Palestine et sur la mise en œuvre de la solution des 2 États. Réunion qui s'est tenue du 28 au 30 juillet 2025. L'adoption de la déclaration de New York a marqué un tournant dans l'engagement collectif de la communauté internationale en faveur de la paix, de la justice et des responsabilités partagées. La République démocratique populaire Lao continue d'appuyer la solution des 2 États avec l'État de Palestine et l'État d'Israël vivant côte à côte en paix et en sécurité conformément aux résolutions pertinentes de l'ONU. Nous espérons sincèrement que la question palestinienne, qui existe depuis des décennies, sera réglée par des moyens pacifiques. À cet égard, nous invitons la communauté internationale à décupler ses efforts en faveur du relèvement et de la reconstruction pour le peuple palestinien, pour que ce dernier puisse reprendre une vie normale. Fort de notre propre expérience, nous sommes d'avis que la guerre ne peut jamais régler les problèmes. Le seul moyen de régler les conflits, c'est en ayant recours aux moyens diplomatiques, à l'entente mutuelle, au respect de la souveraineté et des principes du droit international. La République démocratique populaire Lao est d'avis que les mesures coercitives unilatérales non seulement contreviennent à la charte de l'ONU et au droit international, mais entravent également le développement durable et infligent des souffrances injustes à des innocents. Nous devons donc redoubler d'efforts afin de créer un climat propice à la paix et à la coopération au développement entre tous les pays. À cet égard, mon pays se rallie
une fois de plus, à l'appel de la communauté internationale en faveur de la levée de l'embargo économique et financier contre la République de Cuba, et notamment le retrait de Cuba de la liste des États parrains du terrorisme, ainsi que l'élimination de toutes les mesures coercitives unilatérales imposées à des pays souverains. Madame la Présidente, l'examen à mi-parcours de la réalisation du programme à l'horizon 2030 démontre que nous continuons à nous heurter à bien des écueils. À cet égard, mon pays réitère sa ferme détermination à réaliser les ODD et se félicite de l'adoption du pacte pour l'avenir, des engagements renouvelés visant à renforcer la coopération multilatérale et à promouvoir les principales priorités des Nations Unies. Les ODD ont été pleinement intégrés dans notre programme national de développement. Nous allons continuer d'incorporer les ODD à notre plan de développement socio-économique, conjugué à des efforts afin de renforcer notre résilience et afin d'être mieux à même de faire face aux défis climatiques et environnementaux en utilisant des technologies climatiques intelligentes. De même, nous reconnaissons que le renforcement de la coopération internationale ainsi que l'accès aux nouvelles technologies, à l'innovation et aux ressources financières demeure essentiel pour les pays en situation spéciale et pour les groupes les plus vulnérables. Nous avons dès lors adopté un objectif 18. Être préservé des restes non explosés. En effet, la contamination de ces restes de guerre non explosés continue de menacer les moyens de subsistance de notre peuple partout dans le pays et entrave nos efforts de développement. Et je saisis cette occasion pour demander à la communauté internationale de nous apporter son concours face à ce problème, notamment par le biais de la Convention internationale sur les armes à sous-munitions, notamment en appuyant la présidence de mon pays lors de la 3e conférence d'examen sur la Convention sur les armes à sous-munitions en 2026. Nous sommes ravis de constater que notre pays continue de remplir les conditions pour sortir de la catégorie des PMA. Afin de garantir une sortie sans heurts et durable, nous sommes en train de mettre en place une stratégie pour une transition en douceur, par le biais de consultations étroites et de coopération entre les secteurs concernés et les partenaires au développement, afin de préserver cet élan positif après la sortie de la catégorie. En dépit des nombreuses difficultés auxquelles nous nous heurtons, nous demeurons fermement attachés à être plus autosuffisants, à renforcer la résilience sous toutes ses dimensions, notamment en mettant en place des structures économiques élémentaires, en développant le capital humain et en renforçant les capacités productives nationales pour une économie autosuffisante et indépendante. Tous ces efforts figurent parmi les principaux objectifs du processus de préparation à la sortie de la catégorie des PMA, conformément à notre 10e plan de développement socio-économique national 2026-2030. Mon pays se félicite du succès de la 3e conférence des Nations Unies sur les pays en développement sans littoral et en particulier l'adoption du programme d'action d'Awaza. Mon pays continuera d'intégrer ce programme d'action dans son plan d'action socio-économique à venir. Afin de ne plus être un pays enclavé, mais plutôt un pays aux connexions terrestres. Pour mon pays, le développement des infrastructures aux fins de la connectivité a été une priorité absolue. À cet égard, je citerai parmi les progrès notables
la nouvelle voie ferroviaire entre mon pays et la Chine, la construction du port international entre mon pays et le Vietnam à Vung Ang, ainsi que l'extension des voies ferroviaires pour relier la province de Cam Nguyen au centre du pays. Et toutes ces initiatives ont contribué à nos efforts visant à réduire les coûts de transport et à ouvrir de nouveaux axes d'intégration économique et commerciale régionale. Madame la Présidente, les changements climatiques et les catastrophes naturelles de plus en plus fréquents ont de lourdes incidences sur bon nombre de pays, y compris le mien. Dès lors, la communauté internationale doit redoubler d'efforts afin de mettre en œuvre les accords de Paris et également de renforcer la préparation aux catastrophes, l'adaptation au changement climatique et d'atténuer les effets des catastrophes naturelles. Afin de garantir l'utilisation durable des ressources nationales, mon pays a adopté la stratégie nationale sur les changements climatiques et demeure attaché à honorer les obligations énoncées dans nos contributions déterminées sur le plan national. Toutefois, une aide financière appropriée, le transfert des technologies, le renforcement des capacités sont essentiels à la tenue de ces engagements. À cet égard, nous appelons la communauté internationale à s'acquitter de ses obligations, en particulier en fournissant 100 milliards de dollars chaque année en appui à l'action climatique mondiale et pour ce qui est d'aider les pays les plus vulnérables. Un autre domaine dans lequel pour lequel le plein potentiel n'a pas encore été réalisé au fin du développement durable, c'est l'innovation technologique, numérique et scientifique, qui pourrait être un catalyseur puissant d'accélération des progrès au titre des ODD. Nous sommes favorables à la mise en œuvre du pacte numérique mondial. Nous soulignons l'importance de l'accès numérique et de la gouvernance inclusive visant à renforcer la confiance mutuelle ainsi que les avantages partagés. À l'échelle régionale, l'ASEAN continue de souligner l'importance de la transformation numérique et de l'application des technologies modernes afin d'accroître l'efficience et l'adaptabilité, la capacité à s'adapter. À l'heure actuelle, l'ASEAN accélère le processus de négociation sur l'accord cadre pour une économie numérique, afin de faire de notre région un pôle économique et numérique de premier plan, de promouvoir l'intégration régionale, de renforcer la connectivité mondiale et d'avoir les moyens de faire face aux périls de l'économie mondiale contemporaine. En conclusion, je réaffirme l'engagement de mon pays à promouvoir et à appuyer l'ONU dans l'exercice de son mandat, notamment en respectant les principes de la Charte. Je suis convaincue que des Nations Unies fortes et efficaces joueront non seulement un rôle de premier plan dans le maintien de la paix et de la stabilité mondiale, mais permettraient également d'accélérer la réalisation des objectifs de développement durable et de veiller à ce que les avantages soient partagés de façon égale entre tous les États membres. À l'occasion du 80e anniversaire de la création de l'ONU, je suis convaincue que ce sera là une occasion excellente pour les dirigeants du monde de discuter et d'étudier toutes les voies et moyens de préserver la paix et d'affronter de concert les difficultés ainsi que de créer des conditions favorables qui permettraient à l'humanité de vivre dans la paix, la sécurité, la justice et la prospérité. Je vous remercie. Au nom de l'Assemblée, je remercie le Premier ministre de la République démocratique populaire Lao.